Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous filmer, et vous aussi visiblement, puisque depuis que la collection Dior Backstage est sortie, vous avez été un paquet à me demander sur les réseaux sociaux ce que je pensais de la collection, pourquoi j'avais pas fait de vidéo. Pour tout vous dire, j'ai eu un gros, même deux gros problèmes avec la poste, donc ce qui explique le retard de la livraison, etc. Mais j'ai enfin les produits en ma possession. Je vais les utiliser pour la première fois avec vous. J'ai juste swatché les produits lors de la journée presse, mais je ne les ai pas du tout essayés, donc ce sera l'occasion pour faire un crash test tout au long de la journée. Dites-vous que la collection Backstage, donc comme son nom l'indique, elle a été conçue pour répondre aux attentes des défilés de mode. Donc, par exemple, en termes de packaging, vous voyez que la particularité de toutes les palettes, c'est qu'elles sont transparentes. On visualise de suite le produit qu'il y a dessous, et ça vient aussi des make-up artistes, c'était une demande. Quand ils sont dans les backstage, tout va très vite, le rythme est fou, du coup ils ont besoin d'accéder aux produits de suite en un coup d'œil. On perçoit tout de suite la palette d'highlighter, la palette de fard à paupières pour les lèvres, etc. Pour les fonds de teint c'est pareil. En termes de texture, visiblement c'est vraiment des formules professionnelles, mais avec des prix plus attractifs. Par exemple, dites-vous que le fond de teint, parce que pour moi c'est le meilleur exemple de la collection, il ne coûte que 39 €. Je dis que parce qu'on parle de Dior qui est une marque de luxe, mais surtout parce que le fond de teint contient 50 ml, alors qu'en principe la base classique c'est 30 ml. Donc vous avez 20 ml de plus, ce qui est absolument énorme pour un prix de seulement 39 € pour une marque de luxe avec une qualité professionnelle. Je trouve que c'est quand même un gros point fort de la collection. Donc voilà, c'était pour faire un petit speech autour de cette collection, pour vous expliquer un petit peu, parce que moi je la trouve vraiment cool. Donc sans plus tarder, on commence. J'ai baissé un petit peu le store parce qu'il fait super soleil dehors, donc j'espère que ça va passer, on va croiser les doigts. Alors j'ai plusieurs teintes de fond de teint, et dans les plus foncées ce sont celles que j'ai. Peut-être plus le 4N, ça me paraît pas mal. Je vais swatcher et je vais voir. Bon, j'en ai mis vraiment trop, mais là, vous voyez, ça se fond à ma main. Et là, 3N, je vais tester, mais peut-être un petit peu trop clair. Elle est un petit peu plus claire, sachant que au niveau des teintes de fond de teint, à l'arrière, vous avez à chaque fois une lettre. Vous avez light, warm, neutral, donc forcément le N, c'est pour le neutre. Vous avez 40 teintes au total de fond de teint, ce qui est absolument énorme, mais absolument génial aussi, il faut le dire. Donc je pense que je vais plutôt me pencher vers celle-ci, qui est donc la 4N. Donc moi je l'applique à l'éponge, parce que vous voyez, c'est bien mieux ainsi. Donc forcément ça matche pas mon cou, parce que on bronze tous beaucoup moins dans le cou, mais avec le reste de mon corps ça matche plutôt très bien. Regardez, j'ai fait que cette moitié pour que vous puissiez voir la différence avant, après. Je dis rien, mais à mon avis on part sur quelque chose de très bien. En fait j'ai l'impression que c'est ma peau, mais en mieux, puisqu'on devine quand même, comme je vous dis, mes taches de rousseur, mais pour autant ça unifie super bien. Ça fait vraiment, c'est hyper joli, hyper facile à utiliser, ça sèche assez vite par contre, j'ai remarqué. Et là le fini il est hyper joli, ça fait un effet un petit peu velouté sur la peau. C'est pas complètement lumineux, c'est pas complètement mat. Attendez à quelque chose de bien, parce que les critiques sont relativement positives pour ce fond de teint, mais pas aussi bien en fait. Vous voyez, c'est même écrit dans le dossier de presse que je regarde, donc texture fluide et seconde peau, donc c'est exactement ça, c'est juste votre peau en mieux. Donc il est bien mentionné que sa formule est waterproof, résiste à la chaleur et à l'humidité. C'est parfait pour l'été, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a un effet seconde peau, on a un fini lumineux, naturel, mais pas trop glowy non plus, et waterproof. Que demander de mieux? Donc il n'y a pas d'anti-cerne et de poudre dans la collection Backstage, donc je vais prendre mes produits réguliers, à savoir l'anti-cerne Double Wear de Estée Lauder que j'ai en teinte numéro 3C si ça vous intéresse. Au niveau de la poudre, je fais le contour des yeux avec l'Icy Bake de Huda Beauty que j'adore. Et pour le reste du visage, la translucide de Laura Mercier. C'est vraiment mon combo du moment. Je suis parée, on va passer à la palette de fard à paupières. Il y en a deux dans la collection. Il y en a une avec les tons chauds, celle que j'ai, et une autre avec des tons froids, dans les tons mauve, bois de rose, etc. Donc moi, j'ai celle au ton chaud, qui est celle que je préfère. C'est vrai que je porte pas vraiment de ton froid. Vous avez même packaging complètement transparent pour de suite visualiser les teintes. Ça, c'est hyper pratique. Vous avez 8 fards à l'intérieur, plus une base de teint, donc crème,
Bon, à première vue, elle est vraiment très jolie, ça y a pas à dire. J'adore aussi l'imprimé Dior sur les fards, qu'on retrouve aussi bien sur les highlighters que sur les bronzers, c'est super joli. Des fois, par contre, il faut se méfier quand il y a l'imprimé comme ça, qui est fait, ça perd, je trouve, de la pigmentation. Donc j'espère que ce sera pas le cas. Je commence avec la couleur orangée du bas de la palette qui est mate et je place dans le creux de paupière. On a une bonne pigmentation, il n'y a pas de souci, ça se travaille très très bien. Ensuite je vais prendre la couleur marron, toujours mate, au niveau de la deuxième rangée que je vais placer dans le coin externe avec le pinceau Dior qui est le numéro 23. Maintenant je vais appliquer la jolie couleur du milieu qui a l'air hyper jolie. En termes de pigmentation, ouais, je suis un petit peu moins certaine que ce soit aussi bien que les autres fards, je sais pas. Je vais d'abord essayer non humidifié pour voir ce que ça donne. J'ai quelques réticences, on va dire. Et j'utilise avec le pinceau Dior aussi, qui est numéro 21, qui est un pinceau plat. Je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir, mais en fait, bon déjà c'est pas très pigmenté, mais c'est beaucoup de paillettes, des paillettes extrêmement fines. Honnêtement, je suis pas hyper fan là du rendu. C'est très très léger, ça m'a fait quelques chutes dessous. Donc, à mon avis, c'est bien ce que je disais, je pense que humidifier, ce sera sûrement un peu mieux pour dompter les paillettes. Carrément pas photo, regardez. Sans Fix Plus, avec Fix Plus, c'est dingue. Donc je confirme, si vous voulez utiliser cette couleur-là, vraiment humidifiez-la pour avoir un maximum de pigmentation, de couleur et de reflets. Honnêtement, je me maquille pas tout le temps, le ras des cils inférieur, mais quand je le fais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Voilà. Surtout quand on fait un maquillage comme ça, je trouve que c'est mieux de raccorder le haut et le bas, vous voyez ? Franchement, les couleurs mates, elles sont vraiment bien pigmentées. Il n'y a pas à dire. Vous voyez, en un seul passage, j'ai déjà mon ras des cils qui est fait. Et cette couleur orangée, j'adore. Donc les yeux, c'est fait. Le teint, presque. On termine avec 2 palettes, dont celle-ci, que j'avais hâte de tester. Mais juste avant, on va essayer la palette de contour. Donc il y a, pareil, même packaging. Et là, vous avez 2 particularités. Vous avez 4 teintes. 2 teintes de contour et 2 teintes d'highlight, visiblement. Là, j'avoue, je comprends pas trop. Il y a écrit derrière highlighter, vous voyez. Sauf que c'est pas des highlighters. Ou alors davantage en poudre de finition pour peut-être éclaircir un contour, un anti-cerne. Mais là, je vous avoue que je sais pas. Ceci dit, je vais utiliser cette teinte-là. Et la teinte me paraît super bien pour le contour. Moi, j'adore ce genre de teinte top avec un petit peu de gris à l'intérieur. Je trouve que c'est hyper flatteur pour faire le contour. Donc je dis contour, mais je vais pas faire quelque chose de super marqué. J'ai appliqué un blush Laura Mercier qui se présente comme ceci. C'est la couleur Peach, tout simplement. C'est une des nouveautés de la marque et j'adore cette couleur. Ça fait plusieurs fois que j'utilise. Et maintenant, la partie que l'on attend tous, en tout cas que moi j'attends, c'est cette magnifique palette d'highlighter. Donc là, on a quand même 4 highlights. L'avantage, c'est que toutes les carnations peuvent l'utiliser, de la plus claire à la plus foncée. Vous pouvez vous servir des highlights, vous pouvez aussi mixer, et ça, moi, vous savez que j'adore le faire. Et en plus, le format, vous voyez, c'est compact, c'est ni trop grand, ni trop petit. Pour moi, c'est juste parfait à emmener. Je vais faire un petit swatch. Ok. Voilà. Oh my god. Je suis peut-être allée un petit peu fort. J'y suis allée un peu fort, c'est pas grave. On va juste tapoter. On va passer aux lèvres et dans la collection Backstage, il y a également une petite palette de rouge à lèvres. Donc en théorie, c'est pas le genre de produit vers lequel je me dirige et j'accroche pas vraiment parce que moi je préfère directement appliquer mon rouge à lèvres liquide, mon rouge à lèvres classique, peu importe. Vous avez 3 finis différents, donc les 3 teintes du bas sont des glosses, les 3 du milieu sont des rouges à lèvres au fini satin et les 3 du bas ou du haut, ça dépend comment vous le prenez, sont des rouges à lèvres mat. Et la particularité avec les palettes, c'est que vous pouvez mixer vraiment les couleurs pour avoir la teinte parfaite. Au niveau du gloss, je sais pas ce que ça va donner. Ah oui, c'est vraiment du gloss. Vous voyez, on voit bien la texture gloss. Là, on a cette couleur-ci qui est très jolie. Honnêtement, je n'ai plus de place, c'est un peu compliqué. Et enfin, le mat. Je pense que je vais appliquer cette couleur-ci. Je vais juste commencer par faire le contour avec le Iconic Nude de Charlotte Tilbury.
voilà le make-up, ce que ça donne au niveau des lèvres. C'est la teinte parfaite avec mon crayon Iconic Nude, je vous jure. Écoutez, moi je dis c'est plutôt pas mal. Attendez, il manque un truc. Là on est on flic. Bon, mes choupettes, on va pas s'arrêter là. J'ai commencé à appliquer le fond de teint à 9h30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer toute la journée et je vous ferai un point final ce soir pour voir comment évolue le fond de teint, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est un peu la canicule. Donc autant vous dire qu'il va être mis à rude épreuve, d'autant plus que je vais pas rester dedans avec la clim, je vais aller dehors. On va le mettre un petit peu en condition. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire le point final. Plus de 10 heures après, voilà à quoi le make-up ressemble. Gardez bien en tête qu'il a fait 40 degrés aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec le fond de teint justement, je pense que c'est ce que vous attendez le plus en termes de retour, tenue, etc. Je pense que vous le voyez, déjà côté tenue, sachez une chose, c'est qu'il n'a pas bougé. Pas du tout du tout. Je l'ai appliqué à 9h30 ce matin, là il est 20h26. De ce côté-là, le fond de teint, une fois qu'il est posé, il ne bouge pas de la journée. C'est mentionné, mais parfois, on peut avoir des surprises, là c'est vraiment le cas. Par contre, en termes de retouche et matité, j'ai fait une retouche cet après-midi. Vous savez que d'habitude durant ces vidéos je fais pas de retouche, mais j'en ai fait une à 17h. D'ailleurs je vous mettrai les close-up juste maintenant que vous voyez à quoi ça ressemblait avant les retouches. Ça brillait énormément, surtout au niveau du front et des ailes du nez. Tout ce temps c'est juste obligatoire. Depuis 9h30 c'était obligé. Donc j'ai fait une retouche juste après parce qu'après je sortais et honnêtement je ne sentais pas de sortir comme ça. Donc j'ai fait une retouche à ce moment là, j'en ai pas refait depuis et là ça recommence à percer un petit peu à ce niveau là. Et voilà parce qu'il fait vraiment trop chaud. Ceci dit, pour un fond de teint non matifiant, et je pense que ça vient vraiment de la tenue, c'est que quand vous avez un excès de sébum et juste des brillances, parfois, bien souvent, ça altère la tenue, ça bouge, ça s'oxyde, c'est pas toujours très joli. Et là vous voyez que malgré toutes les brillances au cours de la journée et la retouche, ça n'a pas altéré la tenue, ça n'a pas du tout altéré le fond de teint. Et honnêtement, si on oublie les brillances, en termes de texture de fini, il est toujours aussi joli que depuis ce matin. Ça faisait une éternité que j'avais pas eu un coup de cœur pareil pour un fond de teint depuis le Huda. Je pense que vous allez en entendre parler pendant un long moment. Maintenant, si on passe du côté des palettes, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, bien que en règle générale c'est hyper positif et je vous assure que, enfin, vous savez que je suis très tranchée dans mes objectifs, ça va pas, je vous le dis toujours, mais là honnêtement il faudrait être très compliqué pour dire l'inverse tout simplement. Je pense que ce que j'ai le plus aimé c'est sans surprise la palette d'highlighter que je trouve hyper pigmentée, les teintes sont très jolies, on peut mixer, ça fait pas des amas de paillettes comme ça peut le faire ailleurs. Celle-ci, gros chouchou avec le fond de teint, je pense que c'est mes deux plus gros chouchous de la collection. La palette de contour est très bien, j'ai apprécié la pigmentation, la facilité d'utilisation et la couleur. Ceci dit, moi étant donné que j'utiliserai plutôt cette couleur, peut-être un petit peu de celle-ci, mais du coup ces deux je les trouve assez inutilisables en tout cas pour ma carnation, mais néanmoins ça reste une très bonne palette de contour, la qualité est là. Concernant la palette de fard à paupières, donc je vous le rappelle c'est la numéro 1, j'ai beaucoup aimé, le seul truc c'est qu'effectivement pour les fards satinés je vous conseille vraiment de les humidifier, sinon vous n'allez pas avoir assez de pigmentation et ça fait quelques chutes. Mais vous l'avez vu, une fois humidifié, c'est canon, c'est très joli. Les couleurs mat sont très faciles à estomper, enfin voilà, la palette est très jolie. Et enfin, la palette de rouge à lèvres. Je pense que c'est le produit qui va pas nécessairement s'adresser à tout le monde. Si comme moi, vous aimez avoir juste l'objet du rouge à lèvres, le seul truc c'est qu'une fois que vous l'appliquez et que vous voulez faire une retouche, c'est un peu plus embêtant d'avoir ce type de palette dans le sac à main, vous voyez c'est juste moins pratique. Et écoutez, c'est tout, il y a aussi des produits, des palettes de sourcils dans la collection, je les avais pas là mais sachez qu'ils y sont si par cas ça vous intéresse. Et voilà, cette fois-ci ça conclut officiellement la vidéo. Mais pas tout à fait parce que j'ai une très belle surprise. Cet après-midi j'ai reçu un autre colis que je suis allée chercher et à ma grande surprise j'ai eu des problèmes avec la poste, il y a eu un colis en plus qui est arrivé. À nouveau. Donc vous savez ce que ça veut dire. Je vous propose un petit concours pour remporter une sélection de la collection Dior Backstage. Donc pour tenter de la remporter, regardez les conditions de participation en barre d'infos. C'est toujours hyper simple, c'est des concours commentaires. Je sais que ça vous fait toujours très plaisir et voilà, moi ça me fait plaisir de pouvoir vous gâter. Et c'est une collection qui vaut vraiment le détour si vous voulez vous faire plaisir et que vous vous retrouvez dans un ou plusieurs produits. Vraiment, moi c'est testé, approuvé à 100% et je vous en reparlerai, c'est sûr. Dites-moi également si vous avez testé, ce que vous en pensez, vos retours, tout ça, je serai curieuse de savoir. En tout cas pour moi ça a été un gros coup de cœur. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à participer au concours et je vous dis à très bientôt. Bye.